sur cette légende qui viendrait faire croire que les mutuelles sont assises sur des tas d'or. Encore une fois, nos organismes n'ont aucune vocation particulière ni aucune passion particulière pour l'avarice ou la thésaurisation. Nos organismes sont gérés par les mutualistes, pour les mutualistes, qui fixent eux-mêmes le montant de leurs cotisations, le niveau de leurs prestations et le niveau des réserves de leurs mutuelles. Donc, les organismes qui ont ces réserves, c'est parce qu'elles les ont choisies. De quel droit viendrions-nous nous immiscer dans la gestion de ces structures en leur disant votre niveau de réserve, il doit être à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. La structure qui souhaite être très prudente et qui a plus que d'autres, c'est son choix. De toute manière, nous sommes dans un univers concurrentiel, donc les mutuelles qui mettraient trop d'argent en réserve, ou ne verseraient pas assez de prestations, ou auraient des cotisations trop élevées pour leurs adhérents. Donc, se feraient laminer par la concurrence. Donc ça, c'est un élément, je dirais, extrêmement important. Et en plus, dans les chiffres qui sont annoncés par le groupe de parlementaires qui veut donc proposer cet amendement, eh bien, les chiffres sont purement et simplement faux. On ne peut pas dire que les mutuelles ont des marges de solvabilité 5, 6 ou 7 fois supérieures à la règle légale. Les textes nous imposent une marge de solvabilité de 100%. Aujourd'hui, si une mutuelle n'a pas 200 ou 220% de marge de solvabilité, vous déclenchez immédiatement un contrôle de l'ACP, l'autorité de contrôle prudentiel. Et nous préparons Solvabilité 2, qui exige de nos organismes des normes prudentielles encore plus lourdes, encore plus élevées. Aujourd'hui, l'essentiel des mutuelles de notre paysage a une marge de solvabilité qui se situe, si l'on accepte les 3 plus grosses marges de solvabilité qui peuvent paraître peut-être trop importantes ou importantes, si on extrait ces 3 organismes, le taux moyen de marge de solvabilité, il est à hauteur en gros de 350%, c'est-à-dire ce à quoi il faut se préparer pour Solvabilité 2, qui est pour demain.